Alors, pour cet exercice, on sait qu'on a des valeurs A qui sont ici, des valeurs B qui sont ici, et en fait, on sait que les valeurs A sont proportionnelles aux valeurs B. Et donc, ici, on connaît trois des valeurs et on voudrait calculer la quatrième valeur. Donc, en fait, on va faire une quatrième proportionnelle. Et donc, pour résoudre ce genre de problème, on va utiliser le produit en croix. Donc, ici, ce qu'on ne connaît pas, on va l'appeler d'une lettre. On va appeler par exemple grand A. Voilà. Comme c'est proportionnel, ici, on sait que 3 divisé par 5 sera égal à le nombre A divisé par 7. Parce que c'est justement comme ça qu'on reconnaît un tableau de proportionnalité. Je vous rappelle que dans un tableau de proportionnalité, en fait, on va calculer toutes les divisions qui correspondent aux colonnes pour voir si, effectivement, on a les égalités. Donc ici, on peut directement écrire, comme les valeurs sont proportionnelles, on a donc 3 divisé par 5 est égal à grand A divisé par 7. Et on va utiliser la propriété dite du produit en croix, c'est-à-dire calculer une quatrième proportionnelle. Donc on l'écrit, on utilise le produit en croix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le produit en croix? Alors, produit parce que on va faire des multiplications. Un produit, c'est une multiplication. Et en croix, pourquoi? Parce que regardez, on va prendre le 3 qu'on multipliera par le 7, première barre de la croix, et on va prendre le 5 que l'on va multiplier avec le A. Alors attention, on ne va pas écrire des égalités à la suite les unes des autres, parce que l'égalité qu'on va écrire maintenant ne sera pas égale à celle qui est ici, mais elle sera équivalente, c'est-à-dire qu'elle aura la même valeur. Ça veut dire que si celle-là est juste, celle que nous allons écrire sera juste aussi. Donc ici, je vais prendre 5 fois A, je fais un produit, égal, et vous voyez que j'écris une nouvelle égalité, 3 fois 7. Donc ici, je peux calculer 3 fois 7, je vais donc le calculer. 5 fois A égale 21. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la valeur de A toute seule. Donc ici, il faudrait que j'arrive à désintégrer cette multiplication. Et quelle est l'opération qui va me permettre de défaire cette multiplication? Quelle est l'inverse d'une multiplication? C'est une division. Et quand je vais diviser, je vais diviser par justement ce qui m'embête, c'est-à-dire 5. Là, c'est juste de l'observation. Il n'y a pas besoin de faire de calcul. Il s'agit juste d'observer quel est le coefficient de mon inconnu pour savoir par quoi est-ce que je vais justement diviser. Donc ici, je réécris ce que j'avais. Et comme j'ai observé, j'ai vu qu'il fallait que je divise par 5 ici. Et si je le fais d'un côté, comme c'est une égalité, il faut que je le fasse de l'autre de façon à ce que ce soit mon égalité soit toujours préservée. 5 divisé par 5, ça fait 1. Une fois A, ça fait A. A. Et 21 divisé par 5, quand on divise par 5, on multiplie par 2, puis on divise par 10, ce qui nous donne ici 4,2. La valeur cherchée est 4,2. Voilà.